Le délégué divin sur terre peut-il également être un meurtrier, incorruptible ou un libertin? Au cœur des couloirs discrets du Vatican se déroulent des récits d'aspiration excessive, de trahison et de péché susceptibles de faire trembler le plus dévoué des croyants. Nous allons dévoiler aujourd'hui ce que beaucoup préfèrent dissimuler. Les papes qui, loin d'être des êtres pieux, ont cédé à la face la plus sombre du pouvoir. Mais il faut préciser, ce n'est pas une offensive contre la croyance, mais une étude franche de la façon dont l'autorité suprême peut pervertir même ceux qui prônent l'amour et la modération. Serait-il possible de découvrir comment l'institution censée éclairer les âmes a parfois été envahie par l'ambition et le démesuré? Ne partez pas avant la fin, car les récits les plus mémorables sont encore à dévoiler. Comment l'Église a-t-elle évolué de son statut de secte persécutée à celui d'une des forces les plus influentes en Europe? L'ascension vers la papauté a débuté avec un empereur romain et une vision destinée à modifier le cours de l'histoire. Lorsque Constantin le Grand aurait aperçu une croix dans le ciel avant la bataille du pont Milvius en 312, l'avenir des chrétiens se transforma pour toujours. Ils sont passés du statut de persécutés à celui de protégés, tandis que l'évêque de Rome a commencé une montée ininterrompue vers le pouvoir séculier. La prétendue donation de Constantin, un document qui, bien des siècles après, s'avérerait être une contrefaçon attribuée, soi-disant, au pape Sylvestre Ier et à ceux qui lui ont succédé non seulement la prééminence spirituelle, mais également la domination sur Rome et les régions occidentales de l'Empire. Bien que cette contrefaçon ait été fabriquée seulement au 8e siècle, elle illustre une réalité historique: l'accroissement du pouvoir politique des papes dans une Europe qui se décomposait suite à la chute de l'Empire romain. Tandis que les anciens bastions de pouvoir se dégradaient, la papauté fournissait une continuité. Lorsque tout s'effondrait autour d'eux dans le désordre, les évêques de Rome utilisaient le latin, protégeaient la culture antique et géraient une administration performante. Des papes tels que Léon Ier, qui a engagé des pourparlers avec Attila le Hun, et Grégoire Ier, qui a restructuré l'administration de l'Église, ont prouvé que l'Église pouvait représenter un rempart de stabilité en période de trouble. L'événement déterminant pour l'autorité papale s'est produit à Noël de l'année 800, quand le pape Léon III a couronné Charlemagne en tant qu'empereur des Romains. Cet acte symbolique crée un précédent de grande importance. Les papes avaient la capacité de nommer et de destituer des empereurs. Non seulement la couronnement conférait une légitimité au règne de Charlemagne, mais il hissait aussi la papauté au-dessus de toute autorité terrestre. L'idée était limpide, l'autorité impériale émanait de Dieu, et le pape en assurait la représentation terrestre. L'union du pouvoir spirituel et politique a engendré les conditions propices aux abus que nous observerions dans les siècles à venir. Lorsque les papes ont commencé à agir en souverains absolus, que les familles nobles italiennes ont commencé à percevoir la papauté comme une propriété héréditaire et que l'abondance de richesses de l'Église est devenue séduisante, le terreau était préparé pour les scandales qui secoueront le Saint-Siège. Pour saisir comment des individus censés être dévoués à Dieu ont pu se laisser emporter dans de tels débordements, il est nécessaire d'analyser le lien complexe entre la foi et la politique durant le Moyen-Âge. Durant le Moyen-Âge, la papauté ne se contentait pas d'être une simple institution spirituelle. Elle jouait également un rôle majeur dans le paysage politique européen. Les pontifes n'étaient pas seulement des guides spirituels, ils dirigeaient également des forces militaires, recouvraient des taxes et concluaient des accords avec des souverains et des empereurs. Les États pontificaux, régions sous l'autorité directe du pape situées au cœur de l'Italie, ont fait du Saint-Père un monarque temporel. Du 8e siècle à 1870, les papes ont exercé non seulement un rôle de guide spirituel, mais aussi celui de véritables souverains, confrontés à nombre de défis. Conflits armés, intrigues politiques, unions matrimoniales entre noblesse,
et une lutte incessante pour préserver leur autonomie face aux forces extérieures. Cette dichotomie a engendré des tensions intrinsèques. Comment le représentant du Christ, dont le royaume était prétendument pas de ce monde, pouvait-il rationaliser son implication dans des manigances politiques et des conflits ensanglantés? De nombreux papes ont trouvé la réponse dans une logique simple: la fin justifie les moyens. Si le but était de défendre l'Église et sa souveraineté, pratiquement toute action pouvait être excusée, y compris celle qui allait à l'encontre directe des préceptes de Jésus. Cette situation était rendue encore plus complexe par les pressions extérieures. À l'Est, l'Empire byzantin prétendait être le véritable héritier de Rome et contestait le pouvoir du pape. Au nord, le Saint-Empire romain germanique s'efforçait sans relâche de prendre le contrôle des élections papales. Les grandes familles italiennes voyaient la papauté comme un trophée à conquérir. Dans cette situation, beaucoup de papes estimaient que la protection de leur autorité politique était le seul moyen d'assurer leur mission spirituelle. L'union du sacré et du profane a engendré un terreau propice à la corruption. Lorsque les papes avaient la capacité d'excommunier des monarques, de percevoir des taxes sur une grande partie de l'Europe et de diriger des troupes, l'attrait du pouvoir total semblait presque inéluctable. Comme nous le découvrirons, certains hommes-papes ont totalement succombé à ces tentations, alors que d'autres ont tenté de préserver un équilibre insoutenable entre leurs responsabilités spirituelles et temporelles. Que se produit-il lorsque le trône de Saint-Pierre est transformé en un simple outil de jeu par des familles aristocratiques avides de pouvoir? Le Xe siècle est considéré comme l'une des époques les plus obscures de l'histoire du pape, souvent référencée par les historiens comme la Saeculum Obscurum, siècle obscur, ou, de manière plus explicite, la pornocratie, le règne des prostituées. Durant cette période, la papauté se transforma en une entité contrôlée par de grandes familles romaines, notamment les Théophylactes et les comtes de Tusculum. Suite à l'effondrement de l'Empire carolingien, Rome s'était transformée en un foyer d'intrigue où la noblesse locale se battait pour dominer la ville et ses institutions. La papauté, dotée d'un prestige et d'une richesse considérable, représentait le but le plus recherché. Les familles nobles n'ont pas reculé devant l'idée de faire accéder leurs proches, qu'ils soient fils, frères ou amants, au trône papal, sans prendre en compte leurs compétences morales ou spirituelles pour la fonction. L'élection du pape, censée être dirigée par le Saint-Esprit, s'était transformée en une simple lutte de pouvoir. Dans ce tableau sombre, la silhouette du pape Serge III se détache, qui parvint à grimper au pouvoir en l'an 904 suite à un conflit armé. Il ne s'agissait pas d'un homme de prière, mais plutôt d'un politicien sans scrupules qui n'a pas reculé devant la violence pour parvenir à la couronne papale. D'après les récits historiques, il fit assassiner Léon V et Christophe, ses deux prédécesseurs, afin de consolider sa propre position. C'est vraiment sa relation avec Marozia, fille de Théophylacte, le noble le plus puissant de Rome, qui caractérise véritablement son pontificat. Avec sa mère Théodora, Marozia incarne le phénomène à l'origine du nom donné à cette période. Des femmes influentes qui exerçaient une emprise sur la papauté en établissant des liens personnels avec les pontifes. Sergio III aurait engendré un fils avec Marozia, qui par la suite serait connu sous le nom de pape Jean XI. Cette dynastie papale, en pratique, témoignait de la mesure dans laquelle l'institution s'était écartée de ses principes spirituels. Durant la période de la pornocratie, la papauté se transmettait quasiment de manière héréditaire. Les papes étaient désignés et destitués en fonction des intérêts des familles prédominantes. L'achat de postes ecclésiastiques, simonie, le favoritisme familial et la corruption morale ont atteint des sommets jamais vus auparavant. Pour les chrétiens pratiquants en Europe, la situation était déconcertante. Comment l'Église pouvait-elle promouvoir la piété et la chasteté quand ses dirigeants menaient une vie marquée par le péché évident? Cette contradiction a jeté les bases des mouvements réformistes qui apparaîtraient plus tard.
Un adolescent naïf et débauché peut-il représenter Dieu sur terre? Le népotisme rampant au Vatican à l'époque médiévale a engendré des scénarios qui paraîtraient aujourd'hui ridicules. Des enfants et des adolescents accédant au statut de souverain pontife, non en raison de leur vocation ou discernement, mais grâce à leurs liens familiaux. Le trône, qui prétendument exigeait le plus haut niveau de maturité spirituelle, a été occupé à maintes reprises par des jeunes dépourvus de formation théologique ou morale. L'exemple le plus choquant est probablement celui de Jean XII, qui a accédé à la papauté en 955 alors qu'il n'avait guère plus de 16 ans. Octavien, tel était son nom à la naissance, était le fils d'Albéric II qui exerçait en réalité le pouvoir à Rome. Sa désignation n'était pas liée à des compétences spirituelles, mais plutôt à la façon dont sa famille exerçait son autorité sur l'Église. Rapidement, le jeune pape développa une propension excessive pour les plaisirs corporels qui choqueraient même la Rome de son époque. D'après les chroniqueurs de l'époque, Jean XII a métamorphosé le palais du Latran, résidence officielle des papes, en un véritable bordel. Il organisait des orgies en compagnie de courtisanes et de nobles, se saoulait à tel point qu'il perdait connaissance, et on prétendait même qu'il faisait appel à des divinités païennes lors de ses festivités, sans contrainte. Pour lui, le papauté n'était qu'un outil pour assouvir ses désirs et caprices sans tenir compte des obligations spirituelles liées à ce poste. La conduite scandaleuse de Jean XII a finalement conduit à l'intervention de l'empereur Othon, qui a convoqué un synode pour le démettre en l'accusant de sacrilège, parjure, meurtre, inceste et blasphème. Néanmoins, le jeune pape ne se laissa pas décourager. En l'absence de l'empereur, il regagna Rome, chassa son prédécesseur et reprit les rênes du pouvoir. Sa mort fut aussi pleine de controverses que son existence. Selon la coutume, il s'éteignit à 27 ans, après avoir été découvert dans le lit d'un noble romain avec sa femme qui l'acheva. 8 décennies plus tard, l'histoire s'est réitérée avec Benoît IX, qui a accédé à la papauté à l'âge de 20 ans sous l'égide de son oncle. Son règne fut si tumultueux qu'il accomplit un exploit sans précédent. Il marchanda la papauté comme s'il s'agissait d'un bien immobilier. Soit épuisé par ses obligations, soit en quête d'un revenu rapide, il a cédé la couronne papale à son parrain en échange d'une somme conséquente. Cependant, par la suite, il a reconsidéré et est revenu pour revendiquer son poste, initiant une ère de désordre marquée par la présence de 3 papes en même temps. Il a occupé la fonction de pape à 3 reprises distinctes, prouvant que cette position sacrée était devenue un produit comme tout autre. Ces jeunes papes n'étaient pas des exceptions, mais les manifestations d'un système ecclésiastique gravement corrompu. Quand il était possible d'acheter, de vendre ou de transmettre la plus grande charge spirituelle comme un bien héréditaire, l'intégrité morale de l'Église a été sérieusement compromise. Pour de nombreux adeptes de l'époque, la question était incontournable. Comment ces jeunes libertins pouvaient-ils incarner le vicaire du Christ sur terre? Le cas du pape Étienne VI illustre qu'au Vatican, même la mort ne constituait pas un obstacle à la vengeance. Les conflits théologiques et politiques à l'intérieur de l'Église ne se réglaient pas par la discussion et la compréhension, mais plutôt à travers des actions d'humiliation qui atteignaient des sommets macabres, franchissant toutes les limites de la dignité humaine et du respect dû aux défunts. Vers la fin du IXe siècle, Rome se trouvait sur un terrain de conflit entre différentes factions rivales. Le pape Formose, ayant exercé son mandat de 891 à 896, avait pris des mesures politiques qui lui avaient attiré l'antipathie de puissants adversaires. Quand Étienne VI a pris le pouvoir en 896, il n'était pas suffisant pour lui de dénigrer l'héritage de son prédécesseur. Il souhaitait le juger, le condamner et l'humilier publiquement. Le seul souci était que Formose était décédé
et inhumé plusieurs mois auparavant, ce détail n'a pas mis un frein à Étienne VI dans un événement qui serait inscrit dans l'histoire sous le nom de Synode du cadavre ou Concile cadavérique. Il ordonna la désenterrement du corps de Formose. Alors présent dans sa sépulture depuis 9 mois, le corps, déjà fortement décomposé, a été paré d'insignes papaux et placé sur un trône à l'intérieur de la basilique Saint-Jean de Latran. Ce qui s'ensuivit fut une imitation burlesque de procès, avec Étienne VI accusant le corps inanimé pendant qu'un diacre effrayé répondait au nom du mort. La déclaration de culpabilité a abouti à un spectacle macabre. Étienne VI décréta en sanction que les 3 doigts de la main droite utilisés par Formose pour prodiguer des bénédictions seraient tranchés, qu'il serait dépouillé de ses habits sacrés et, en fin de compte, que son corps serait immergé dans le fleuve Tibre comme s'il était rebu. Il s'agissait non seulement d'une condamnation de l'homme, mais également de son âme, lui refusant la dignité d'un enterrement chrétien. La réaction du public à cette profanation ne s'est pas fait attendre. Même dans une époque marquée par la violence, le procès du cadavre a franchi un seuil qui a suscité l'indignation des Romains. Quelques mois plus tard, une insurrection populaire a déposé Étienne VI, qui a ensuite été incarcéré et asphyxié dans sa cellule. Le corps de Formose, miraculeusement sauvé par un moine suite à son entraînement par le courant, fut restitué à la basilique Saint-Pierre et inhumé avec dignité. Toutefois, le mal était déjà fait. Cet incident a démontré à quel degré la rancœur et la revanche peuvent ternir même le trône de Saint-Pierre. Cet épisode, qui figure parmi les plus sombres chapitres de l'histoire papale, illustre comment les émotions humaines les plus obscures, l'amertume, la vindicte, la malveillance, pouvaient prendre racine au sein même des murs vénérables du Vatican. Les personnes qui incarnaient le Christ sur terre semblaient avoir négligé ces préceptes essentiels concernant le pardon et la considération de la dignité humaine. Alors que le soleil se retirait sur la Rome médiévale, les hurlements déchirants d'un cardinal tourmenté résonnaient à travers les corridors en marbre du palais papal. Le pape Urbain VI, les yeux rouges d'irritation, assistait à la scène avec un contentement palpable, persuadé de contribuer à la purification de l'Église. Qui aurait pensé que celui sélectionné pour être un réformateur se transformerait en l'un des despotes les plus cruels à avoir jamais occupé le trône de Pierre? Bartolomeo Prignano a accédé à la papauté en 1378 en tant que candidat de compromis, un administrateur italien compétent qui avait pour objectif de redonner sa noblesse à la Sainte-Siège après des décennies sous le contrôle français à Avignon. Les cardinaux ont reconnu en lui un homme tempéré, apte à se déplacer dans les eaux agitées de la politique de l'Église. Toutefois, le pouvoir métamorphosa rapidement le pape Urbain VI, exposant un aspect de sa personnalité que nul ne s'attendait à voir. Urbain, dès son couronnement, entama une lutte violente contre la corruption et les abus des cardinaux. Sa passion pour la réforme était sans limite et sans nuance. Là où un administrateur pragmatique était auparavant présent, un fanatique sans pitié rugissait désormais, insérant publiquement les princes de l'Église et les qualifiant de menteurs et de simoniaques. Les cardinaux qui l'avaient porté au pouvoir observaient, horrifiés, la métamorphose de leur candidat modéré en un tyran imprévisible. Urbain VI a poussé sa paranoïa à des sommets lorsqu'il, persuadé de conspiration à son encontre, décréta la torture de 6 cardinaux soupçonnés de trahison. Une des techniques favorites consistait à placer les prélats dans des sacs et à les pendre au plafond pendant leurs interrogatoires. D'après les récits, le pape déambulait paisiblement dans les jardins, feuilletant son bréviaire, tout en entendant les gémissements de douleur de ses ex-collègues. L'attitude maladive a incité les cardinaux français à s'enfuir et, dans une démarche sans précédent, à élire un antipape, marquant ainsi le début du grand schisme d'Occident. Le fanatisme d'Urbain VI a eu des conséquences dévastatrices. Durant près de 4 décennies,
La chrétienté a connu une division en deux, puis 3 obédiences papales, chacune persuadée de sa légitimité. L'autorité morale du papauté, déjà mise à mal par des scandales précédents, a connu un impact quasiment mortel. L'héritage d'Urbain VI nous rappelle que même les buts les plus louables, tels que la réforme de l'Église, peuvent dégénérer en abomination lorsqu'ils sont guidés par le fanatisme et la paranoïa, plutôt que par la sagesse et la compassion. Pensez à vous lever un jour et constater qu'il y a non seulement 2, voire 3 individus distincts qui affirment être l'unique et véritable représentant du Christ sur terre. Qui devrais-tu écouter? Qui était capable de pardonner tes fautes? Qui avait véritablement l'autorité de décider d'ouvrir ou de fermer les portes du ciel? Durant le grand schisme d'Occident, et 378-417, l'un des épisodes les plus tumultueux de l'histoire de l'Église, des millions de chrétiens ont dû faire face à ce qui s'apparentait à un véritable cauchemar théologique et politique. Tout a pris naissance comme une conséquence directe de la folie d'Urbain VI. Craignant pour leur existence, les cardinaux français quittèrent Rome et annulèrent l'élection de l'Italien, soutenant qu'ils avaient voté sous la contrainte de la pression exercée par le peuple romain. En septembre 1378, le cardinal Robert de Genève est élu, adoptant le nom de Clément VII et établissant sa cour papale à Avignon, en France. À un moment donné, la chrétienté s'est scindée. Clément VII était reconnu par la France, l'Écosse, la Castille, l'Aragon et Naples. En revanche, l'Angleterre, le Portugal, le Saint-Empire romain, l'Italie et les nations nordiques demeuraient loyaux envers Urbain VI. Cela a engendré une immense confusion spirituelle. Les croyants communs se questionnaient avec inquiétude sur la validité des sacrements qu'ils recevaient ou s'ils étaient en train de suivre un imposteur. Les théologiens débattaient vigoureusement sur la légitimité de chaque candidat, alors que les souverains employaient habilement leur fidélité comme instrument politique. Les ordres religieux ont connu une fragmentation interne, des monastères de la même congrégation se sont alignés sur différents papes en fonction de leur localisation géographique. L'affaire a pris une ampleur digne de la Bible lorsque les 2 papes ont commencé à se lancer l'excommunication l'un contre l'autre, ainsi que tous leurs partisans, menant à une situation ridicule où une large portion de la chrétienté était condamnée. La crise ne s'est pas terminée avec le décès des premiers protagonistes. Elle a plutôt empiré lorsque chaque lignée papale a commencé à nommer ses propres successeurs. Les efforts de réconciliation du schisme par le biais de pourparlers ont échoué à maintes reprises à cause de l'intransigeance des 2 parties à faire des concessions. L'apogée de la situation a été atteinte en 1409, quand le concile de Pise, dans le but de surmonter la crise, a destitué les 2 papes existants et a élu un 3e, Alexandre V. Cependant, vu qu'aucun des papes antérieurs n'a admis sa destitution, les conséquences ont été plus désastreuses. Il y avait désormais 3 papes en même temps. Au bout du compte, la solution a été trouvée grâce au Concile de Constance, 1414-418, qui a réussi à écarter ou contraindre à la démission les 3 candidats et a élu Martin VI comme unique pape légitime en 1417. Toutefois, le tort était déjà causé. La théorie conciliariste, affirmant qu'un concile général de l'Église possédait une autorité supérieure à celle du pape, avait gagné en popularité et la foi en l'institution papale avait subi une grave érosion. Cet événement traumatisant a ouvert la voie aux réformes du XVIe siècle et a laissé des marques qui persistent encore de nos jours dans la mémoire institutionnelle de l'Église. En ce 11 août 1492, alors que les cloches retentissaient pour proclamer l'élection d'un nouveau pape, la place Saint-Pierre était baignée par la lumière du printemps romain. Au sein de la foule dans l'attente, des bruits de couloirs troublants circulaient. Une grande quantité d'argent espagnol aurait été échangée la nuit dernière et plusieurs cardinaux auraient subitement hérité de palais et de revenus ecclésiastiques. Rodrigo Borgia, un Valencien âgé de 61 ans,
venait d'être élu pape Alexandre VI suite à l'un des conclaves les plus manifestement corrompus de l'histoire. L'époque des Borgia au Vatican a été proclamée officiellement. Rodrigo Borgia incarnait un nouveau type de prince ecclésiastique, astucieux, extrêmement fortuné et totalement indifférent aux façades de la moralité chrétienne. Sa montée en puissance représentait l'instauration de l'autorité espagnole en Italie, à une époque où la péninsule ibérique se révélait comme une force majeure européenne suite à la Reconquista. Durant de nombreuses années, en occupant le poste de vice-chancelier de l'Église, il avait amassé une immense richesse, tout en procréant au moins 7 descendants, avec plusieurs concubines, sans jamais se préoccuper de dissimuler sa vie familiale. Parmi ces individus figuraient César, le fils guerrier destiné à conquérir l'Italie centrale, et Lucrèce, injustement dépeinte par ses adversaires comme un emblème de trahison féminine. Sous le règne d'Alexandre VI, le Vatican est devenu une cour de la Renaissance, où la politique, l'art et les intrigues s'entremêlaient librement avec des festivités luxueuses et des scandales sexuels. Les personnes de l'époque furent scandalisées de constater que le pape exploitait publiquement les atouts de l'Église pour hisser ses progénitures à des postes influents. On a nommé César cardinal à l'âge de 18 ans, sans ordre sacerdotaux, au préalable, puis on l'a délié de ses vœux pour le promouvoir capitaine général des armées papales. Il a épousé Lucrezia à 3 reprises, toujours dans le but de forger des alliances politiques profitables, mettant fin aux unions quand elles n'étaient plus d'actualité. Selon le chroniqueur Johannes Burchard, maître de cérémonie papale, le Vatican s'est transformé en un lieu de réjouissance païenne, où, lors d'un événement particulier, des courtisanes dénudées ramassaient des châtaignes avec leur bouche tout en exécutant une danse autour de candélabres. Les tactiques des Borgia pour se débarrasser des entraves ont marqué l'histoire noire de la Renaissance. L'énigmatique décès de plusieurs cardinaux fortunés a été imputé au poison Borgia, une prétendue concoction indécelable qui offrait à Alexandre VI la possibilité d'hériter de leurs biens. L'élimination de Juan Borgia, qui était le second fils du pape et duc de Gandhi en 1487, a temporairement plongé Alexandre dans une tourmente spirituelle. Cependant, il a rapidement renoué avec ses manigances. Il se peut que l'épisode le plus odieux ait été l'éradication méthodique de la famille Orsini, qui était en opposition politique avec les Borgia, par le biais d'invitations à des repas où un grand nombre d'entre eux ont été asphyxiés ou empoisonnés. Toutefois, l'héritage des Borgia va au-delà du scandale. Alexandre VI était aussi un gestionnaire compétent qui refondit les finances du Vatican et un bienfaiteur prodigue qui soutenait des artistes tels que Pinturicchio, ayant représenté la famille dans les fresques de l'appartement Borgia. Sa fonction d'intermédiaire entre les Espagnols et les Portugais, dans le cadre du traité de Tordesillas, a conduit à la répartition du Nouveau Monde. L'effondrement de la dynastie s'est produit soudainement en 1503, quand César et le pape ont été frappés par une grave maladie suite à un repas partagé avec le cardinal Adriano Castellesi. On raconte qu'ils ont inconsciemment consommé le vin toxique destiné à leur invité. Alexandre a péri, et malgré la survie de César, son pouvoir s'est vite dissipé. La période Borgia a pris fin de la même manière qu'elle avait débuté, entourée de murmures de poison et de trahison. Lorsque la pièce dans le coffre commence à vibrer, l'esprit du purgatoire s'élève vers le firmament. Au début du XVIe siècle, la voix du moine dominicain Johann Tetzel retentissait sur les places publiques des villes allemandes, promettant une rédemption immédiate par l'achat d'indulgences. Cependant, dans les salons opulents du Vatican, le pape qui a orchestré cette commercialisation de la spiritualité se délectait de chasses, de festins et de spectacles théâtraux. Giovanni de Médicis, qui devint Léon X en 1513, avait déclaré sans gêne « Dieu nous a donné le pouvoir, papal, profitons-en ». Léon X représentait idéalement la Florence de la Renaissance.
sophistiqué, éduqué, passionné par les arts, tout en étant résolument mondain et doté d'une vision princière de la papauté. Né de Laurent le Magnifique, il devint cardinal à l'âge de 13 ans et fut formé pour percevoir l'Église comme un outil au service du pouvoir familial. Quand il accéda au trône papal à l'âge de 37 ans, il apporta avec lui les aspirations et l'amour du luxe propres aux Médicis. Son couronnement a nécessité une dépense faramineuse de 100 000 ducats, représentant un tiers du trésor papal, et a comporté des arcs triomphaux sophistiqués, des défilés d'éléphants ainsi que des éloges en latin classique. Le message était sans équivoque. Le vicaire du Christ apparaissait tel un empereur romain en Renaissance. La sophistication culturelle de Léon X n'était surpassée que par sa gloutonnerie financière. Ses initiatives artistiques, dont la réplique de la basilique Saint-Pierre, imaginée par Bramante et Michel-Ange, nécessitaient des fonds astronomiques. En plus de cela, il y avait les dépenses de sa cour, entretenues avec une splendeur sans pareille, et les alliances politiques onéreuses qu'il établissait pour préserver l'influence du pape en Italie. Après le pontificat militaire de Jules, qui laissa les coffres du Vatican vides, Léon eut recours à des stratégies de financement de plus en plus controversées. Il céda des postes ecclésiastiques à des tarifs exorbitants, inventa et distribua des titres de cardinal, et poussa même l'audace, jusqu'à nommer 31 cardinaux lors d'une seule cérémonie, rassemblant ainsi 500 000 ducats. Cependant, c'est la commercialisation à grande échelle des indulgences qui aurait des conséquences historiques inattendues. En 1517, Léon X décréta une indulgence spéciale pour financer la reconstruction de Saint-Pierre, garantissant le pardon intégral des péchés en contrepartie d'un don financier. La gestion de cette indulgence en Allemagne, éloignée du contrôle direct de Rome, s'est transformée en un système commercial indécent. Des individus tels que Tetzel amplifiaient les avantages spirituels et minimisaient l'importance d'un authentique repentir, réduisant la rédemption à une simple transaction commerciale. Ce commerce spirituel controversé a été le déclencheur idéal pour qu'un professeur de théologie peu en vue, Martin Luther, affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, donnant ainsi naissance à ce qui serait connu sous le nom de réforme protestante. Léon X a fatalement minimisé l'ampleur du défi luthérien, le rejetant d'abord comme une dispute de moines. Quand il saisit finalement la portée de la menace, il réagit par l'édition Exsurge Domine, 1520, menaçant Luther d'excommunication s'il persistait sans se rétracter. Le moine allemand a réagi en incinérant publiquement la bulle papale, marquant ainsi le schisme irrévocable. De manière ironique, le pape qui a commercialisé le pardon divin pour financer l'éclat architectural de l'Église a finalement vu des pays entiers renoncer à la soumission romaine. Léon est décédé de manière inattendue en 1521, laissant le Saint-Siège dans un état de faillite technique malgré ses tentatives de collecte. L'héritage ambivalent de Léon X reflète parfaitement les contradictions de la Renaissance. Durant son règne, Raphaël a achevé les fameuses chambres du Vatican. Le chantier de la nouvelle basilique Saint-Pierre a débuté, et la littérature ainsi que la musique sacrée ont connu un essor remarquable. Cependant, ces superbes accomplissements culturels étaient bâtis sur des bases spirituelles minées par la corruption et le matérialisme. La papauté, qui se vantait de rehausser l'esprit humain grâce à l'art, a finalement transformé le salut en un produit commercial, prouvant que lorsque la religion se transforme en commerce, même les institutions les plus vénérées peuvent perdre leur essence. Tandis que la cloche des vêpres sonnait à Rome, le pape Boniface VIII observait la cité éternelle depuis sa fenêtre au palais du Latran. Il tenait entre ses mains un document qui allait marquer l'histoire, la bulle Unam Sanctam. Nous étions en 1302 et le pontife, qui se nommait empereur de tout l'univers, s'apprêtait à annoncer la doctrine la plus radicale jamais énoncée concernant l'autorité papale.
nous proclamons, soutenons, établissons et décidons qu'il est indispensable pour le salut que chaque créature humaine se soumette au pontife romain. C'est par ces propos que Boniface VIII positionnait la papauté non seulement au sommet de tous les trônes terrestres, mais également comme un élément essentiel pour le salut de l'humanité entière. Benedetto Caetani, qui adopta le nom de Boniface VIII en 1294, représentait la culmination du pouvoir absolu papal qui s'était progressivement établi au fil des siècles. Juriste compétent, politicien redoutable et extrêmement ambitieux, il monta sur le trône de pierre dans des conditions douteuses suite à l'abdication peu commune du pape Célestin V, un modeste ermite accablé par son rôle. On murmurait que Boniface avait orchestré la déposition de l'ancien roi et qu'il l'avait même détenu jusqu'à son décès pour prévenir un schisme. Dante a capturé cette scène, mettant Boniface dans l'enfer de sa divine comédie, avant même la mort du pape. Après avoir pris le pouvoir, Boniface a mis en place un projet destiné à instaurer l'autorité suprême de la papauté sur tous les pouvoirs laïques. Le jubilé qu'il a annoncé en 1300 a suscité l'afflux de millions de pèlerins à Rome. Il y est apparu avec les insignes impériaux, proclamant « Je suis César, je suis empereur ». Ces aspirations ont directement contrecarré celles du roi Philippe IV de France, un souverain également résolu à consolider l'autorité de sa couronne. La guerre a commencé quand Philippe a essayé d'imposer une taxe au clergé français pour financer ses campagnes militaires. Avec la bulle Clericis Laicos, Boniface a interdit ces impôts sans une autorisation papale, ce à quoi Philippe a répondu en stoppant le transfert d'argent de la France vers Rome, frappant au cœur du problème pour le pape, ses finances. L'intensification du conflit a mis en évidence la mesure dans laquelle le pape était disposé à se compromettre pour soutenir ses aspirations au pouvoir suprême. En 1302, suite à la publication de Unam Sanctam, Boniface préparait à excommunier Philippe, une action qui aurait libéré les sujets français de leur vœu d'allégeance au roi. Cependant, Philippe, guidé par des avocats tels que Guillaume de Nogaret, a répliqué avec une campagne de diffamation en accusant le pape d'hérésie, de simonie, de magie noire et même d'avoir des liens illicites avec sa nièce. L'apogée de l'offensive a eu lieu en septembre 1303, quand Nogaret et Sciarra Colonna, provenant d'une famille romaine opposée au pape, ont mené une troupe armée qui a mis le siège à la résidence papale d'Anagni. L'événement désigné comme l'attentat d'Anagni a signalé le commencement du déclin des prétentions théocratiques au Moyen Âge. Le vieux pontife de 86 ans a prétendument été giflé par Sciarra Colonna et menacé de mort pendant 3 jours, restant ainsi en captivité. Malgré sa libération par les citoyens d'Anagni, le traumatisme s'est avéré trop intense. Selon plusieurs témoins, Boniface a succombé 1 mois après, fou de rage, se mordant les mains et heurtant sa tête contre le mur. La défaite du pape qui avait revendiqué le pouvoir suprême a révélé les bornes concrètes des prétentions papales. 100 ans plus tard, la papauté s'établira à Avignon sous l'influence française, donnant naissance à une période de subordination au pouvoir temporel que Boniface avait vigoureusement combattu. L'héritage de Boniface VIII met en évidence les périls associés au pouvoir sans limite. Sa bulle, Unam Sanctam, illustre le degré le plus intensifié de la théocratie papale. Cependant, son humiliation à Anagni a révélé la faiblesse de ses prétentions face à la réalité politique. Son règne représente le moment charnière où la papauté médiévale, ayant atteint l'apogée de ses aspirations théocratiques, a commencé progressivement à décliner en tant que force politique universelle. L'ironie ultime est que ce pontife, aspirant à surpasser en puissance tous les empereurs, a fini par vivre ses derniers instants dans l'humiliation face à un roi national monté en puissance, annonçant la période des États-nations qui succéderait à l'universalité du Moyen Âge. Dans les archives secrètes du Vatican, où des manuscrits vieillissants et des codex du Moyen Âge sont rangés sur des rayonnages antiques,
une interrogation dérangeante se dissimule. Quelle proportion de ce que nous croyons savoir sur les papas malfaisants est réellement fondée sur des faits historiques vérifiables? Et quelle portion relève de la propagande, de l'exagération ou du mythe? Pour l'historien contemporain, s'immerger dans les zones obscures des scandales papaux implique de manœuvrer entre deux pôles risqués, une croyance aveugle qui embrasse toute narration scandaleuse, ou une défense apologétique qui rejette même les événements les plus bien attestés. Les sources concernant les papautés controversées sont tout aussi captivantes que compliquées. Considérons l'exemple du fameux pape Jean XII qui aurait fait du palais du Latran une maison de débauche. Liutprando de Crémone, un historien au service de l'empereur Othon Ier, adversaire ouvert du pontife, est à l'origine des accusations majeures portées contre lui. Pouvons-nous accorder du crédit à son histoire? Liutprando a rédigé son texte pour défendre la destitution du pape par son souverain, ce qui nous impose une lecture vigilante de sa chronique. Toutefois, d'autres sources de l'époque, y compris celles qui soutiennent le pape, corroborent au moins en partie ses excès, indiquant qu'au-delà du langage enflammé, il y avait un fond historique de vérité. L'incitation à rassembler et amplifier les scandales papaux a été fortement stimulée par la réforme protestante du XVIe siècle. Des œuvres telles que le Livre des Martyrs de John Foxe ou l'anonyme Taxae Cancellariae Apostolicae, une supposée liste de tarifs pour les absolutions de différents péchés, dressait un tableau intentionnellement noir de Rome. La légende noire contre le pape a connu son sommet avec la publication des Siècles de Magdebourg, une œuvre majeure de l'histoire ecclésiastique protestante qui dépeignait la papauté comme une dégradation graduelle du christianisme originel. En réaction, des historiens de confession catholique tels que César Baronio ont élaboré une historiographie défensive, visant à minimiser ou contextualiser les épisodes les plus sujets à controverse. Grâce à l'accès à des sources primaires précédemment inaccessibles, la historiographie moderne a facilité une approche plus équilibrée. Depuis l'ouverture graduelle des archives vaticanes, en particulier sous le règne de Léon XIII à partir de 1881, des historiens avec différents points de vue ont eu l'occasion d'étudier des documents authentiques. Par exemple, les recherches récentes concernant Alexandre VI ont tempéré son portrait traditionnel diabolique, tout en admettant ses fautes, sa compétence administrative et sa fonction de protecteur de la Renaissance. De la même façon, des études sur le synode du cadavre ont validé l'existence de cette cérémonie sinistre, mais en l'insérant dans les querelles théologiques et politiques complexes de cette période. Internet a rendu cette information accessible à tous, mais a aussi intensifié la diffusion dans des versions sensationnelles que des interprétations non critiques. Un bref examen des recherches concernant les papes malfaisants montre un amalgame désordonné d'études rigoureuses, de journalisme tapageur et de théories complotistes. L'enjeu pour le lecteur actuel est d'adopter un scepticisme méthodologique éclairé, ne pas avaler sans réserve chaque allégation sensationnelle, ni balayer d'un revers de main les histoires dérangeantes considérées comme de la propagande adverse. L'histoire de ces papes controversés se retrouve fréquemment à un point médian délicat qui admet tant les abus réels que les amplifications ultérieures. L'historiographie ecclésiastique actuelle adopte généralement une attitude de rigueur, une critique. Dans sa lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente, 1994, le Saint Jean-Paul II lui-même a exhorté l'Église à reconnaître les fautes commises par ses membres au fil de l'histoire. Peut-être que cette aspiration à affronter les aspects sombres du passé, sans laisser ces derniers façonner intégralement l'histoire de l'Église, constitue l'approche la plus équilibrée pour examiner les papautés sujettes à controverse. Admettre les zones d'ombre afin d'apprécier davantage la lumière. Le paradoxe le plus étonnant de cette histoire de papes corrompus, simoniaques et libertins est que, tout comme le lotus qui pousse dans la boue,
certaines des réformes les plus radicales et transformatrices de l'Église ont vu le jour à partir de ces mêmes scandales. Dans une dynamique qui semble se répéter à travers les siècles, les périodes les plus obscures ont donné naissance à des forces de renaissance dont l'impact reste visible jusqu'à aujourd'hui. Comme si le destin se servait des faiblesses humaines pour purger l'institution qui se prétendait être la manifestation divine sur terre. Le premier grand mouvement réformateur a vu le jour précisément en réaction à la scandaleuse pornocratie du XIe siècle. Le monastère de Cluny, choqué par la corruption à Rome, lança une réforme monastique qui allait rapidement se propager à travers toute l'Europe. Les moines de Cluny, engagés dans une rigoureuse pureté liturgique et morale, instaurèrent un modèle de vie religieuse qui offrait un contraste saisissant avec les scandales de Rome. Le courant clunisien a donné naissance à des figures de réforme telles que le moine Hildebrand, qui deviendrait le pape Grégoire VII et prendrait la tête de la réforme grégorienne au XIe siècle. Il s'est attaqué directement aux trois grands fléaux qui avaient touché la papauté: la simonie, vente de postes ecclésiastiques, le nicolaïsme, prêtre marié ou en concubinage, et l'investiture laïque, nommer les évêques par des autorités non religieuses. L'Église a dû revoir les structures de gouvernance ecclésiastique à la suite du traumatisant grand schisme d'Occident. Le Concile de Constance n'a pas seulement mis fin à la crise des trois papes, il a aussi instauré le concept conciliariste, l'autorité d'un concile général sur le pape, et promulgué des décrets réformateurs tels que Fréquent, qui exigeaient l'organisation de conciles réguliers. Même si plusieurs papes par la suite ont refusé une grande partie de ces nouveautés, l'esprit de réforme conciliaire a perduré et surgirait lors de moments cruciaux. La notion que l'Église devait se renouveler dans l'esprit et dans les membres est devenue un slogan pour plusieurs générations de catholiques désireux de réforme. L'excès de papes de la Renaissance, comme Léon X, a été à l'origine de la réforme protestante qui a suscité une réaction particulièrement marquante, le Concile de Trente, 1545-1563. Cette réforme interne catholique d'envergure a traité simultanément des problématiques doctrinales et disciplinaires. Trente a proscrit le commerce des indulgences et des avantages ecclésiastiques, instauré des séminaires pour la préparation sacerdotale, contraint les évêques à vivre dans leur diocèse, abolissant ainsi l'absentéisme épiscopal, et précisé l'enseignement catholique sur les sujets controversés. Le catholicisme post-tridentin, tout en refusant les nouveautés théologiques protestantes, a intégré de multiples réformes pratiques et morales demandées par les réformateurs dès le départ. Il est indicatif que de nombreux saints réformateurs éminents soient apparus précisément durant des périodes de corruption au sein du pape. Durant le pontificat d'Innocent III, controversé, Saint François d'Assise a revitalisé la spiritualité évangélique. Sainte Catherine de Sienne s'est efforcée inlassablement pour mettre fin au grand schisme. Quant à Saint Charles Borromée, il a procédé à l'implémentation des réformes tridentines suite au scandale de la Renaissance. Tandis que la hiérarchie était davantage préoccupée par des enjeux politiques, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix ont réinventé la vie contemplative. Ce modèle propose que l'Église détient une vigueur réformiste interne qui se déclenche précisément lorsque la corruption institutionnelle atteint des seuils alarmants, à l'image d'un système immunitaire spirituel qui réagit face aux infections les plus sévères. L'enseignement historique semble évident. L'Église catholique a perduré à travers ses pires crises, non pas en évitant d'affronter les difficultés ou en soutenant aveuglément les dirigeants corrompus, mais en facilitant la montée de mouvements réformateurs qui, malgré une première réaction de méfiance de la part des pouvoirs en place, ont réussi à assainir l'institution.